Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde, est-ce que vous pensez que les gros clubs sont favorisés en arbitrage? C'est la question que nous allons vérifier aujourd'hui. C'est parti! Est-ce que vous trouvez que les gros clubs sont favorisés par l'arbitrage? C'est un autre débat là, c'est pas directement oui. Non, moi je pense pas. Ouais, mais moi je pense pas. Par l'arbitrage, non, je pense pas. Franchement, non. Les gens ils disent ça, mais franchement, c'est des conneries. Hein. Plus du tout. Très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que pour un arbitre, ça impressionne. Enfin, c'est plus facile, on va dire, d'avantager les gros clubs que les petits. Moi, je pense. Franchement, en soi, on peut dire que oui. Ah oui, oui. Ouais, ça, on l'a vu plein de fois. C'est sur des fautes similaires. Regardez la finale de la Ligue des Champions. C'est difficile à dire. Hein. Il y a eu deux pénaltys qui ont été non sifflés, qui auraient pu être sifflés. Est-ce qu'à la fin de la première mi-temps, ils ne sifflent pas parce qu'il y a eu d'autres grosses occasions en face et en compensation? Il n'y a pas de favoritisme. Le Barça, oui, le Barça est favorisé par l'arbitrage, on va pas se mentir, ça fait plusieurs années que ça. Non mais c'est la vérité. L'arbitrage, il y a un arbitre à la mi-temps qui disait qu'il y avait clairement pénalty, quoi. Donc sur le fait de l'action, tout dépend aussi sur qui il y a faute, sur qui. Enfin, il y a tellement de contextes qu'on peut pas prendre en compte. C'est un sujet quand même épineux, quoi. Ouais. Il y avait une histoire comme quoi le PSG avait demandé à la FFF, enfin du coup pas à la FFF, à la LFP, de demander aux équipes qui jouaient contre le PSG 2-3 semaines avant leur match de Ligue des Champions d'y aller mollo niveau tacle et compagnie. Mais je pense pas qu'il y ait de corruption ou quoi. Hein. Ouais, on peut dire que oui, ouais, ils s'en foutent. Ils ont, les grands clubs, ils ont une influence que les petits clubs n'ont pas, donc du coup, avec le budget et tout, il y a des arbitres, des fois ils se chient dessus. Le poids du club, le poids même des joueurs, que ce soit des fois comme on a vu Cristiano Ronaldo, Neymar ou comme ça, le fait que ce soit eux qui subissent les fautes, psychologiquement l'arbitre il a un a priori, il va se dire vaut mieux que je siffle sur lui parce qu'après ça va tel ou tel retomber sur ma carrière, etc. Oui, ça c'est sûr. Après ouais, dans les championnats ça dépend. Le Real on dit souvent qu'ils sont avantagés avec le Barça, Paris aussi un petit peu en championnat de France. Quand tu touches Messi, direct qu'il y a faute. Donc je veux bien. Le mec on le touche 25 fois sur 20. Prends des vitamines, je sais pas, ça solide, tu vois, bois de lait, t'as besoin de calcium. Non, en vrai pour moi c'est des conneries. Ça c'est indéniable, l'expérience des clubs, le poids des clubs, ça joue dans les rencontres, les petits détails, c'est souvent, on l'a bien vu avec même Paris récemment, hein. Les récentes éliminations, souvent il y avait des petits décalages d'arbitrage et ça c'est parce qu'ils jouent le Real Madrid, ils jouent le Barcelone, et ça c'est des clubs qui ont des années d'histoire et qui ça fait la différence après sur des matchs où ça se joue sur les petits détails, quoi. Après je pense pas sincèrement, enfin il y a des circonstances mais je pense pas forcément qu'ils soient tous avantagés et puis que comme surtout en Espagne où ça gronde pas mal. Il y en a eu à une époque quand même, vous trouvez un peu? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y en a toujours eu, mais en ce moment il y en a beaucoup moins, je trouve. C'est quand on dit oui, l'arbitre du Barça PSG il a été acheté ou je sais pas quoi, c'est des conneries. On est plus 93, hein, c'est un très bon exemple. Dans les faits, je sais pas, c'est difficile à dire, je pense. C'est pas facile hein, comme question parce qu'il y a une question d'arbitrage et d'égalité, d'équité à avoir et je pense pas que le corps arbitral ça soit leur rôle au fond de devoir protéger tel ou tel club. Est-ce que vous croyez à l'arbitrage maison, parfois l'influence d'un stade sur un arbitre, sur un être humain? Alors pas au début de match, mais peut-être à la fin. On dit, ou en Italie souvent, où on dit que les arbitres sont vraiment pro-club, pro-Juve, pro-Real, pro-Barça. Je pense que mis bout à bout, ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pénaltys quand même. Mais... Ça existe encore. En 82, le match de la honte, pourquoi pas en 2020 le match de l'argent. Après, bon, ils subissent plus de fautes et, voilà, et les grands joueurs sont aussi ils sont programmés pour recevoir des fautes et bien placés. Et quand c'est dans la surface, ben, c'est encore mieux, donc ils le savent. Hein. C'est un débat complexe. Après, avec la VAR et tout ça, c'est compliqué. Ça serait dû à quoi, à votre avis? À la puissance du club. Les clubs sont comme même Paris pour la Ligue 1, c'est des clubs qui sont beaucoup plus gros que la majorité d'entre eux, donc forcément ils ont une puissance, qu'elle soit économique, même politique, qui est beaucoup plus importante que les autres. Par exemple, quand il y avait Paris
Paris-Barcelone, il y a beaucoup d'injustice dans le match là. On l'a tous vu. Ce match de la remontada, ok, ils sont ridicules le PSG, mais l'arbitrage là, non. Là, sur ce coup-là, la grande équipe qui était le Barça, ouais, ça a été avantagé 20 fois. Est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage maison parfois, local, t'as tout un stade qui est contre toi? Ouais. C'est vrai, ouais. Bah, après, le fait d'avoir une influence de tout le stade, c'est sûr que ça peut jouer sur la mentalité d'un homme. Faut pas oublier que les arbitres, c'est des hommes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une influence de l'arbitre quand c'est l'équipe locale, l'arbitrage local comme on dit? Ouais, peut-être. Ouais. Donc sur le terrain, malheureusement, des fois ça se ressent quoi, sur les petites fautes d'arbitrage. L'arbitre va plus facilement favoriser un gros club. Maintenant en plus avec la vidéo, je pense qu'il y a un peu moins ce scandale, il y en a encore un peu. Enfin, il y a encore des trucs un peu où on la met pas en place, on la demande pas alors qu'il y a quelque chose de flagrant. Je trouve qu'il y a quand même des choses il y a du mieux. La remontada, on a tous vu, match retour, il y a eu de l'injustice, il y a des pénaltys qui ont été sifflés, le coup franc, des trucs comme ça, des petits détails comme ça. Là j'ai pas les actions en tête, mais je sais qu'il y a un penalty où il n'y a jamais penalty. Enfin, Non, ça, Barça, c'est vrai que après ça c'est l'avis de l'arbitre. Ça veut dire qu'en gros il aurait pu avoir une vraie faute et il aurait pu dire il n'y a pas penalty. Ça aurait été pareil, on aurait dit oui, l'arbitre a été acheté par le Paris, c'est des conneries. Et que voilà, sous une certaine forme de pression, on peut toujours avoir un avis qui diverge. Et au final, ouais, la question elle est réelle et faut se la poser. Et vous pensez qu'il y a un arbitrage local ou ou en extérieur? Il y a une différence quand l'arbitre peut être impressionné quand il joue dans un stade et qu'il est à domicile, par exemple, pour une équipe? Ça, je pense que quand un arbitre rentre sur le terrain, il l'est pas forcément. Après, quand il y a certaines ambiances dans certains stades, quand il y a certaines philosophies de match où il y a des fautes à répétition, des fois le public met une telle pression sur l'arbitre qu'on a vu plusieurs fois l'arbitre siffler des fautes qui sifflait pas au début et qui siffle à la fin. Et quand on voit par exemple dans d'autres sports comme au rugby, au tennis, où la vidéo aujourd'hui elle fait plus débat, on la met, on voit et puis c'est fini. Il y a encore des arbitres qui subissent des pressions à votre avis? Je pense, ouais, bien sûr. Ouais. Le football, c'est devenu un business. C'est plus un loisir comme à l'époque. C'est un sport de pauvres qui est devenu riche. Voilà, donc ça c'est pas bon. Je trouve qu'au foot quand même il y a pas mal de buts qui ont été invalidés alors qu'ils étaient validés, qui étaient invalides et qui ont été invalidés. Donc vous diriez non que ça se fait? Forcément, c'est juste que c'est son avis à lui. Ouais, mais pour moi, c'est pas le meilleur avis, comme il a dit à la fin, il s'est trompé. Mais voilà, mais il s'est beaucoup trompé dans le match. Hein. Il s'est trompé 2 fois. Sur 6 buts, vous en prenez 4 normaux, et vous en prenez 2 illégitimes peut-être. Inconsciemment, un arbitre va peut-être être plus choqué par une faute sur Neymar que par une faute sur un Brestois qu'il a jamais vu de sa vie, quoi. C'est possible. Il y a de ça aussi, je pense. Mais c'est inconscient, je pense pas que ce soit un message du club à ce niveau-là. Non. Le sortir vivant du stade. Voilà, parce qu'il sait qu'il y a une pression qui est dingue et ouais, puis il y a plein de matchs où l'arbitre à la fin il siffle des fautes parce que t'as l'ambiance, parce que t'as le score. Voilà, ça c'est déjà vu. Il y a 4 arbitres quand même, hein, même 5, donc on peut pas dire qu'il y en a un local et puis je pense que il y a les oreillettes, ils communiquent tous entre eux et au final il n'y a pas les 4 qui sont pour le même club, donc non. Même un penalty qui n'a pas été sifflé pour Paris, je m'en souviens, Cavani il aurait pu et il n'a pas été sifflé. Si c'est un gros stade avec beaucoup d'ambiance et qu'il prend une décision contre l'équipe 2-3 et il se fait siffler à chaque fois, peut-être qu'à la fin il sera un peu plus souple pour l'équipe. Donc je pense que ça peut influencer. Indirectement ou directement. Vous vous rappelez d'un match où c'était vraiment flagrant, c'est vraiment choquant? Comme ça, si oui. Non, j'ai pas forcément de match. Mais par exemple, si peut-être la remontada Paris-Barcelone. Après, peut-être on n'est pas tous d'accord, mais je crois que c'est Di Maria qui prend, où il y a péno où on le tacle par derrière. Je veux dire, ça c'est une faute, normalement, tous les jours elle sifflait, mais parce que le contexte du match, le contexte du stade, etc., je pense que l'arbitre il a pas osé le faire, quoi.